quoi? L'air d'un polygone régulier? Tu veux que je t'explique ça ici? Ah, regarde mon vidéo. Salut tout le monde, on parle de l'ère des polygones réguliers. D'abord, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est un polygone régulier. Un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés sont isométriques, dont tous les côtés ici mesurent la même chose partout. Et aussi, c'est un polygone dont tous les angles intérieurs sont isométriques. Donc, ça prend tous des angles ici intérieurs qui mesurent exactement la même chose pour qu'on puisse parler d'un polygone régulier. Nous, si on calcule l'air, évidemment, on calcule l'air de toute la surface qui est à l'intérieur. C'est ce qui nous intéresse. On remarque qu'à l'intérieur d'un polygone régulier, c'est constitué de triangles isocèles. Toutes des triangles isocèles qui mesurent exactement la même chose. Ça va nous faciliter la tâche pour calculer l'aire de cette figure-là parce qu'on sait déjà comment calculer l'aire d'un triangle. Si on prend par exemple un de ces polygones réguliers-là, j'ai pris un octogone régulier, donc à 8 côtés. Si on veut calculer l'aire de tout ça, on a besoin d'avoir la mesure de la base de notre triangle qui est ici. Appelons-le B pour la base du triangle. Et puis aussi la mesure de la hauteur. La hauteur dans un triangle est toujours perpendiculaire à la base. Ici, on a la hauteur de notre triangle. Ce qui fait que si on veut calculer l'aire de cette figure-là, on va calculer l'aire d'un triangle pour commencer, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Et puis ensuite, ça nous donne juste l'aire de un des triangles. Comme il y a 8 triangles à l'intérieur, il y a autant de triangles qu'il y a de côtés, bien, il va falloir multiplier par le nombre de côtés, qui est le nombre de triangles, si on veut avoir l'aire totale de notre figure. Dans le cas qui nous intéresse, par exemple, pour un polygone régulier, la base du triangle, la base qui est ici, dans notre triangle, c'est pas vraiment la base du polygone régulier, parce qu'un polygone régulier n'a pas vraiment de base, il y a des côtés. Donc, à la place d'utiliser les symboles qu'on a là, on va en utiliser des nouveaux. Donc, pour remplacer la base, on va dire que c'est plutôt le côté, la mesure d'un des côtés du polygone régulier. Appelons-le C ici comme ça. Ensuite, la hauteur du triangle, c'est pas vraiment non plus la hauteur du polygone régulier. On ne peut pas vraiment parler de hauteur dans un polygone régulier, mais on va dire plutôt que c'est la distance qu'il y a entre le centre de la figure et le centre d'un des côtés, qui va tomber perpendiculaire aussi à cause de la façon que la figure est construite. Cette distance-là, on va l'appeler l'apothème. En réalité, c'est rien d'autre que la hauteur d'un des côtés, c'est-à-dire la hauteur de un des triangles. C'est vraiment la distance entre le côté et le centre de la figure. Donc, on remplace la hauteur par l'apothème. C'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Divisé par 2 pour avoir l'aire d'un triangle, fois le nombre de côtés. Aussi, quand on dit qu'on divise en 2, on pourrait diviser tout le résultat de la multiplication par 2 ici, puis ça donnerait exactement la même chose. Habituellement, c'est la formule qu'on va utiliser. Donc, vous l'avez ici, la formule, disons, un peu mieux écrite, là, un peu mieux dessinée que ce que j'avais, où le A minuscule veut dire la mesure de l'apothème, C minuscule veut dire la mesure d'un côté, et N, c'est le nombre de côtés de notre polygone régulier, qui est le nombre de triangles. Ça nous permet de faire deux choses. La première des choses, évidemment, c'est calculer l'aire d'un polygone régulier. Par exemple, si on a un polygone qui a 8 cm comme mesure de côté et 7,3 cm comme apothème, on va pouvoir utiliser notre formule pour calculer l'aire de ça. Donc l'aire, ça va être la mesure d'un côté fois l'apothème fois le nombre de côtés, tout ça divisé par 2. Dans ce cas-ci, ça veut dire 8 cm pour la mesure d'un côté fois l'apothème de 7,3 cm fois le nombre de côtés, c'est un pentagone régulier, ça veut dire qu'il y a 5 côtés, et tout ça divisé par 2, ce qui nous donne une aire totale de 146 cm². Donc c'est simple, on applique la formule tout simplement. La deuxième chose qu'on peut faire avec ce genre de formule-là, c'est calculer une mesure manquante à partir de l'aire de notre figure. Par exemple, ici, si on a une aire de 198 cm² et qu'on veut calculer la mesure d'un des côtés, on peut s'en servir dans notre formule aussi.
On va commencer par écrire notre formule, comme on avait tantôt. Côté fois apothème fois le nombre de côtés divisé en 2. Et on va remplacer à l'intérieur les symboles par leur valeur, comme on a appris à faire en algèbre. L'air, ça mesure 198. La mesure d'un côté, c'est ce qu'on cherche. On pourrait mettre n'importe quelle variable. Moi, je vais garder celle que j'avais déjà, c'est-à-dire C pour la mesure d'un côté. L'apothème mesure 9. Le nombre de côtés, ici, on a un endécagone régulier, c'est-à-dire 11 côtés. Tout ça divisé en 2. Ça nous donne une petite équation assez facile à résoudre. Notre 198, on va le laisser tel quel pour l'instant. On va réduire ce qui est à droite de l'équation. 9 fois 11, ça nous donne 99, divisé en 2 fois la mesure d'un côté. Et 99 divisé en 2, ça nous donne 49,5 fois la mesure d'un côté. Si je continue mon calcul ici, 198, bon, on va diviser ça par 49,5 de chaque côté. Divisé par 49,5 à gauche. Et 49,5C, on va diviser par 49,5 aussi pour avoir la mesure de C. Ce qui fait que 4 va être égal à C, c'est-à-dire 4 c'est la mesure de mon côté. On pourrait dire dans ce cas-là qu'on a un côté de 4 cm.